Le sacrifice d'Isaac ou l'ultime épreuve d'Abraham. Le sacrifice d'Isaac ou l'ultime épreuve d'Abraham. Chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue sur notre plateforme. Bienvenue à cette autre série de conférences méditation biblique qui a pour thème général la Bible, un jardin d'amour, un jardin de rencontre entre Dieu et l'humain. Nous sommes à la fin de ce parcours sur le personnage d'Abraham. Et avant de continuer, comme d'habitude, nous vous invitons à vous abonner sur notre plateforme et cliquer sur la cloche de notification pour avoir toutes les conférences, à laisser vos questions et vos commentaires éventuels. Nous avons vu qu'après avoir promis à Abraham une terre et une descendance, Dieu a réalisé ses promesses en lui donnant de s'installer sur la terre de Canaan et en lui donnant un fils légitime, Isaac. Mais Abraham est soumis à une épreuve. Nous lisons au début du chapitre 22. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Genèse 22, verset 1. C'est par ces mots justement que s'ouvre cette nouvelle page de la vie d'Abraham. L'auteur sacré dit « après cela ». Et nous comprenons très bien qu'il s'agit de « après tous les événements qui se sont déroulés, après tout ce que Dieu a réalisé avec Abraham, après les premiers défis, après le don de la terre, après la naissance du fils de la promesse, Isaac ». Nous avons vu effectivement qu'après l'appel d'Abraham, Abraham a fait un long cheminement avec Dieu jusqu'à la réalisation de toutes ses promesses. Il s'est installé finalement sur cette terre que Dieu lui a donnée et il a eu son fils lorsqu'il avait 100 ans. 100 ans. Et il s'est réjoui. Oui, vraiment, Dieu tient promesse, Dieu tient parole. Le nom Isaac signifie d'ailleurs rire ou sourire. Comme le dit Sarah, la femme d'Abraham, Dieu m'a suscité du rire. Quiconque l'apprendra rira ou exultera à mon sujet. Qui pourrait dire à Abraham que Sarah allaiterait des fils? Lorsque l'enfant fut sevré, Abraham donna un grand festin pour rendre grâce à Dieu, ce Dieu qui tient parole et qui lui a finalement donné un fils dans sa vieillesse. Nous pouvons consulter le chapitre 21, les versets 6 à 8. En principe, l'histoire d'Abraham devrait se conclure à ce moment-là, lorsque toutes les promesses sont réalisées. Mais nous apprenons que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Rien n'est donc fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. C'est Dieu qui conduit le cours de l'histoire. L'homme est tout simplement appelé à coopérer au plan de Dieu. Ce qui est admirable chez Abraham, c'est sa disponibilité. Toujours prêt à repartir, à se mettre à l'œuvre, selon que le lui demande le Seigneur. Il ne se fatigue pas. Il affronte chaque nouvelle épreuve avec foi et confiance. Mais de quelle épreuve s'agit-il? Voilà la question. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria, et là, offre-le en sacrifice sur une montagne que je t'indiquerai. Genèse 22, versets 2 à 3. Va offrir ton fils Isaac, celui que tu aimes, en sacrifice. Le fils que je viens de te donner, celui que tu aimes, celui en qui tu avais mis tout ton espoir. C'est une vraie épreuve. Abraham vient de célébrer, nous venons de le voir, la fête pour dire merci à Dieu pour le don de cet enfant, pour le don de cet héritier.
lui qui était sans enfant, pensait avoir enfin un fils héritier. Et dans la consigne, Dieu précise bien celui que tu aimes. C'est justement celui-là que Dieu lui demande de sacrifier. C'est-à-dire ce que tu as de plus important. Sacrifie-le. Peut-être si on lui avait demandé de sacrifier Isaac, le fils de la servante Agar, que cela aurait été moins pénible pour lui. À 100 ans, un homme qui a un fils héritier doit le sacrifier. Dieu aurait-il l'intention de mettre fin au projet qu'il a commencé avec Abraham? Qui peut savoir ce qui se passe dans la tête d'Abraham lorsqu'il reçoit un tel message de Dieu? La question qu'on se pose, c'est de savoir, serait-il capable de respecter un tel ordre qui ressemble à un suicide, puisqu'en réalité, sacrifier son fils héritier, c'est se suicider soi-même, c'est mettre un terme au cours de son histoire personnelle. Et nous qui écoutons, nous nous posons la question, quel est le but d'une telle épreuve? Pourquoi Dieu fait-il cela? Quel est ce Dieu qui demande de lui offrir un enfant en sacrifice? Ce n'est donc pas seulement la foi d'Abraham qui est en jeu, c'est la crédibilité même de ce Dieu. Qui peut croire en un Dieu qui donne l'impression de tenir parole et qui d'un coup change par égoïsme ou par masochisme? Ces questions, qui étaient sûrement aussi celles du peuple de la Bible, demeurent des questions actuelles chaque fois que nous relisons cette page de la Bible. Tout fils d'Abraham fait cette expérience spirituelle. Dieu nous demande parfois des choses humainement incompréhensibles qui nous poussent à nous interroger sur sa crédibilité, sur le sens de ses paroles. Notre Dieu est-il un Dieu crédible? Pouvons-nous faire confiance en un Dieu comme celui d'Abraham? Pour répondre à toute cette question, il suffit tout simplement de lire attentivement ce chapitre 22 du livre de la Genèse. D'abord, Abraham, comment réagit-il? Il répond de façon confiante. Abraham, malgré le caractère incompréhensif de la demande de Dieu, Abraham n'hésite pas. Il se met en route. Il va exécuter l'ordre que Dieu vient de lui donner. Les versets 3 à 10 nous montrent donc comment Abraham accomplit exactement ce que Dieu lui a demandé. Il prend son fils, il l'emmène sur la montagne indiquée. Il prépare l'autel et fait le feu et s'apprête à sacrifier Isaac. En chemin, lorsque son fils Isaac lui pose la question, « Mais mon père, voici le feu, voici le bois et le feu, où est la victime du sacrifice ?» Il répond à son fils, « Le Seigneur pourvoira, mon fils. » Le Seigneur pourvoira. C'est le nœud du texte. Le Seigneur pourvoit. Cette réponse, pourrait-on dire naïve, d'Abraham à nos yeux, est le témoignage de sa fidélité. Il sait que c'est Dieu qui conduit le cours de l'histoire. C'est la confiance en la providence. Le Seigneur pourvoira. Il sait que Dieu est capable, Dieu qui lui a donné cet enfant, est capable de le lui redonner même après son sacrifice. Et nous savons que un auteur comme Job l'a décrit de façon admirable. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui reprend, que son nom soit béni. Abraham ne discute donc pas les ordres de Dieu. Il se met en chemin. Il croit que Dieu est capable d'accomplir l'impossible. La réponse d'Abraham à sacrifier son fils, c'est donc encore le témoignage renouvelé de sa foi. Et on se rappelle qu'il s'agit d'une épreuve. En effet, seul le lecteur, au début, seul le lecteur sait qu'il s'agit d'une épreuve. Abraham ne sait pas que c'est une épreuve. Or, on aurait imaginé qu'après la réalisation des promesses, que Abraham se sente orgueilleux, fier
et qu'ils disent, ce que j'ai reçu, je ne peux pas m'en défaire, je ne peux pas offrir, je ne peux pas sacrifier mon unique fils comme cela. Dans la logique de Dieu, on peut s'entendre. Abraham deviendra-t-il incrédule maintenant qu'il n'a plus de soucis? Il n'a plus le souci de la terre, il n'a plus de souci de descendance. Est-ce qu'il va devenir incrédule? Le comportement d'Abraham nous enseigne alors que le fait d'être comblé ne nous dispense pas d'avoir foi et confiance en Dieu. La foi ne doit pas être conditionnée par le manque ou par la demande que nous faisons à Dieu. Que nous soyons dans le besoin ou que nous soyons comblés, nous devons avoir le même degré de foi et de confiance en Dieu. À partir donc de l'expérience d'Abraham, nous pouvons comprendre qu'il y a beaucoup de personnes dont la foi n'est pas authentique. L'authenticité de la foi d'Abraham tient en ce que, à tout moment, il dit oui à Dieu. Ces personnes non authentiques croient. On croit en Dieu lorsqu'on est dans le besoin. Mais lorsque le besoin est comblé, la foi s'étiole. C'est aussi la question de la foi des pauvres et des riches. Certains croient en Dieu lorsqu'ils sont pauvres. Mais lorsqu'ils atteignent l'autosuffisance matérielle, l'autosuffisance financière, lorsqu'ils ne manquent plus de rien, ils disent ne plus avoir besoin de Dieu. En Abraham, la foi n'est pas d'abord liée à une situation de manque, à une situation de besoin, mais la foi, c'est une relation, un rapport personnel d'intimité profonde avec Dieu. La foi, c'est avant tout cela. Je crois en Dieu parce que je sais qu'il peut tout. Voilà l'expérience d'Abraham. Et Dieu alors, le Dieu d'Abraham est un Dieu qui tient parole, c'est un Dieu crédible. Comment? Les versets 11 à 18 de ce chapitre 22 nous montrent comment Dieu réagit face à la foi d'Abraham. Alors que Abraham voulait déjà sacrifier son fils, Dieu, par son ange, arrête, pour ainsi dire, la main d'Abraham et lui dit, ne porte pas la main sur l'enfant. Je sais maintenant que tu crains Dieu. C'est à ce niveau qu'Abraham lui-même comprend qu'il s'agissait d'une épreuve. Dieu voulait vérifier la qualité de sa foi. Par ces paroles, on peut dire qu'Abraham a donc réussi son épreuve. Il a réussi tête haute son examen. Et parce qu'il a gardé la foi, Dieu lui renouvelle la confiance en disant, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles dans le ciel et comme le sable au bord de la mer. Je donnerai cette terre à ta descendance et toutes les nations se béniront par ta descendance. C'est un renouvellement de la promesse. Dès l'appel d'Abraham, chapitre 12, versets 1 à 3, nous avons vu cela. Dieu renouvelle cette promesse parce que Abraham est resté fidèle. Fidèle jusqu'au bout. Toutes les questions que l'on se posait alors sur Dieu et sur Abraham ont ici leur réponse. Nous savons maintenant que le Dieu d'Abraham n'est pas un Dieu égoïste ou masochiste. Il est un Dieu d'amour qui tient parole, mais qui éprouve l'homme afin de le conduire à une foi authentique. L'épreuve d'Abraham est une épreuve de la foi, épreuve qui conduit à parfaire, pour ainsi dire, sa foi, à rendre sa foi plus authentique et plus crédible. Sur le plan culturel et religieux, cette scène de l'épreuve d'Abraham résout un autre problème, celui des sacrifices humains. Dans un contexte où les peuples voisins, les peuples païens avaient la pratique du sacrifice humain, cette page de Genèse 22 nous montre que le Dieu d'Abraham est contre le culte païen. Il n'est pas un Dieu qui se satisfait du sang humain. Et dans le Nouveau Testament, Dieu sacrifie lui-même son propre Fils Jésus-Christ comme victime expiatoire du péché du monde.
mettant ainsi fin à tout sacrifice sanglant, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Isaac, le fils d'Abraham, le fils de la promesse, est donc dans l'Ancien Testament, dès le début de l'histoire du salut, il est la figure du Christ, agneau docile, immolé qui portera le sacrifice, qui portera le péché du monde, qui sera sacrifié pour le rachat de l'humanité. Isaac porte le bois, voyez-vous le parallèle. Isaac porte le bois qui va servir pour son sacrifice. Jésus monte et il va vers la montagne à Moria. Jésus porte le bois de la croix sur lequel il sera lui-même crucifié. Jésus, où Dieu sauve Isaac de la mort, Dieu ressuscitera Jésus le 3e jour après sa crucifixion. Il sauve la vie d'Isaac, le fils héritier. Il ressuscite Jésus, lui qui devient l'héritier d'une nouvelle nation, le premier-né d'entre les morts, le prince du royaume nouveau des sauvés. Il y a donc quelque chose de positif dans l'épreuve que nous traversons. Il y a quelque chose de positif. Tel est le message pour le peuple. Toute épreuve vécue dans la foi a quelque chose de positif. Et lorsque nous restons fidèles, nous en sortons grandis, bénis par Dieu. L'expérience spirituelle d'Abraham se répète donc en quelque sorte dans la vie de sa descendance, de ses fils, du peuple d'Israël, comme dans la vie de tout croyant. Et nous-mêmes chrétiens, nous nous déclarons fils d'Abraham. L'expérience spirituelle d'Abraham se répète donc dans notre propre vie individuelle et communautaire. À la question donc de savoir comment affronter les épreuves de notre vie de foi, la Bible répond en imitant l'exemple des pères, en imitant l'exemple d'Abraham, notre père dans la foi. L'ultime épreuve d'Abraham, épreuve qui vérifie la qualité de sa foi et de sa confiance en Dieu, mais épreuve qui confirme que Dieu tient parole et qu'à travers Abraham, Dieu veut construire quelque chose de grand. La question qu'on se pose maintenant, c'est donc de savoir comment la descendance d'Abraham deviendra-t-elle une grande nation, puisque c'est là la promesse. Au moment où Abraham meurt, il n'a qu'Isaac, ce fils héritier. Bien évidemment, on sait qu'il a les 7 autres fils, dont Ismaël et les 6 enfants de la 3e femme, Ketura. Mais la curiosité du lecteur que nous sommes, c'est de savoir comment est-ce qu'à partir d'Isaac, le fils unique, Dieu va réaliser la promesse de la descendance nombreuse faite à Abraham et plusieurs fois renouvelée. Telle est la question à laquelle nous allons répondre dans la prochaine conférence. D'Isaac à Israël, Abraham devient un peuple. Merci une fois encore pour votre écoute. Avant de partir, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, d'aimer cette vidéo, de la partager. Merci.